Quand un pays africain veut sortir de sa zone de confort, de cette zone qui ne lui permet pas un développement fiable et de prendre son destin en main, c'est les mêmes frères africains qui se lèvent contre lui pour le déstabiliser. L'Afrique va-t-il continuer toujours dans cette posture? Salut les amis, c'est une opportunité encore pour nous de partager un moment très fort entre nous. Je salue tous nos nouveaux abonnés, je vous fais un coucou, alors soyez les bienvenus. Merci d'avoir eu confiance en nous, s'abonner à notre page YouTube pour avoir toutes les vidéos que nous allons faire sur la page YouTube Zion PMZ. Alors soyez tous les bienvenus. Nous allons partager un sujet très capital, mais pour le moment, n'oubliez pas de liker la vidéo et n'oubliez pas de partager, surtout abonnez-vous. C'est important pour que nous puissions partager des moments très forts. Notre page PMZ, le sujet que nous développons chaque fois, c'est parlons de tout. Parlons de tout, cela veut dire que nous n'avons pas de limite d'intervention, nous allons intervenir dans tout. Ce qui veut dire que nous pouvons intervenir sur le plan financier, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan social et sur le plan religieux. Ce matin, nous allons encore voyager vers le Niger. Nous savons que la CEDEAO a menacé le Niger d'une intervention militaire pour restaurer l'ordre constitutionnel comme ils sont en train de dire. Or, tous ces pantins de la CEDEAO sont incapables d'enseigner ou bien de faire une leçon de constitutionnalistes à qui que ce soit parce qu'eux-mêmes sont des civils anticonstitutionnels qui ont brigué des mandats qu'ils ne devaient pas briguer sous peine de changer la constitution en leur faveur pour servir la métropole qui est la France que tout le monde connaît. Alors aujourd'hui, le Niger veut prendre son destin en main et le Niger est soumis à des sanctions qui sont des sanctions injustes, qui sont des sanctions non-lieu, qui sont des sanctions qui ne porteront pas leurs fruits, mais qui se retourneront contre les États qui veulent sanctionner le Niger, qui vont se retourner contre le Nigeria. Ces sanctions vont se retourner contre le Nigeria, vont se retourner contre le Bénin et contre les pays de l'UEMOA qui se sont adonnés à ces sanctions injustes et non-lieu. Alors, je soutiens la décision du Mali, la décision de la Guinée et puis la décision du Burkina à prêter main forte au Niger pour pouvoir s'en sortir de ces sanctions injustes. Là, nous sommes en train de découvrir le vrai visage de l'Afrique, du vrai Afrique, c'est-à-dire des panafricains. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Le vrai visage de ceux-là qui sont les pantins des Occidentaux. Alors, le Niger a décidé de prendre son destin en main. Moi, je ne peux que soutenir le Niger et être derrière eux parce que c'est important. Il est temps que l'Afrique sorte de tout ce qu'on lui ramène de l'Europe, de tout ce qu'on lui impose par l'Occident, de tout ce qu'on lui impose comme civilisation, de tout ce qu'on lui impose comme la démocratie. Tous ces chefs d'État qui sont en train de parler de la démocratie n'ont pas de leçon de démocratie à nous faire. Quand nous prenons par exemple le cas du Togo, nous sommes déjà dans le 4e mandat. Quand nous prenons par exemple le cas de la Côte d'Ivoire, nous sommes déjà dans un 3e mandat. Quand nous prenons par exemple le cas d'autres pays de l'UEMOA qui ont brigué des mandats soi-disant qu'ils sont encore dans l'ordre constitutionnel. Or, ce n'est pas un ordre constitutionnel, mais tout cela est dirigé par une main noire pour permettre de défendre quoi? Les intérêts de l'Occident. Aujourd'hui, des pays africains, certes, des personnes qui se sont rendues compte que servir la métropole ou servir plutôt le colon ne sert à rien, ça détruit l'Afrique, ça ne permet pas le développement de l'Afrique, ça ne fait que retarder l'Afrique à des milliers d'années par rapport à l'Occident, ont décidé de prendre maintenant leur destin en main, de sortir de cette zone de confort et d'aller affronter ce qu'ils doivent affronter, quel que soit le périple, pour pouvoir sortir victorieux. Alors, comme on le dit communément, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Alors aujourd'hui, c'est le Niger qui emboîte le pas au Mali, qui emboîte le pas au Burkina, qui emboîte le pas à la Guinée pour pouvoir sortir de sa zone de confort et briguer tout ce qu'il peut briguer pour pouvoir être dorénavant libre de se prendre en charge. Je dis bravo à ces personnes qui se sont levées pour défendre le Niger, pour aller de l'avant. Je dis bravo à la population et au peuple nigérien de se lever pour protéger
son territoire contre les envahisseurs colons par les mains des Africains. Alors, une intervention de la CEDEAO sur le plan militaire contre le Niger embrasera le Sahel. Ça, c'est évident. La CEDEAO a compris l'enjeu, alors ils se sont reculés et ils ont dit qu'ils vont trouver une autre option plus adéquate pour pouvoir faire revenir Mohamed Bazoum sur le fauteuil présidentiel selon l'ordre constitutionnel, comme ils sont tous en train de le prôner, de le proclamer et de le dire. Or, derrière toutes ces choses, il y a quelque chose qu'ils sont en train de cacher, défendre les intérêts simplement et purement de la France qui sont en train de tomber à l'eau chaque fois dans le Sahel. Premièrement, c'était le Mali, secondo, le Burkina, troisième, la Guinée et quatrièmement, le Niger qui s'est levé pour pouvoir dire à ces mercenaires français de rentrer chez eux parce qu'il est temps qu'ils plient bagage. Si la France veut utiliser ces mercenaires pour défendre le Niger, moi je préconiserai à la France de pouvoir prendre ces mercenaires et d'aller défendre l'Ukraine comme ils sont en train de soutenir l'Ukraine contre la Russie. Alors c'est de bonne guerre. Il est bon pour la France de pouvoir ramasser ces méli-mélos et de se positionner pour pouvoir aider l'Ukraine à sortir de l'invasion de la Russie, comme l'Europe est en train de le dire, ils sont en train de le proclamer très haut. Alors je supporte le peuple nigérien, quel que soit le périple, de se tenir fort parce que le meilleur reste à venir. Je dirais au peuple nigérien de ne pas se laisser intimider car ils ont toute autorité et tout pouvoir en main. Ils n'ont qu'à défendre leur territoire, quel que soit ce qu'il y a contre l'envahisseur, et de se lever tête haute. Quelles que soient les sanctions qui pèsent sur le Niger, qu'ils se battent pour un avenir meilleur pour la génération à venir. C'est très important. Alors, les États qui soutiennent le Niger, je les applaudisse et je les soutiens aussi. Parce que c'est important que l'Afrique se réveille aujourd'hui. C'est important que l'Afrique se lève. C'est important que l'Afrique comprenne les enjeux du monde futur pour ne plus se laisser diriger ni guider, se laisser dominer par des intrus, par des imposteurs, par des personnes incapables qui n'ont rien dans leur sous-sol, mais qui profitent des sous-sols de l'Afrique pour appauvrir l'Afrique et s'enrichir eux-mêmes. À travers cette coopération Afrique-Occident, c'est l'Afrique qui a beaucoup perdu. L'Afrique a perdu tout. L'Afrique a perdu sa civilisation. L'Afrique a perdu son honneur. L'Afrique a perdu sa richesse. L'Afrique a perdu son évolution. L'Afrique a perdu son développement. L'Afrique a même perdu son économie. L'économie de l'Afrique se joue entre les mains de quelques personnes seulement qui se disent des puissances économiques, des puissances mondiales. Il est temps que l'Afrique se réveille. Alors j'aimerais donner un conseil à ces pantins qui sont toujours là. Ces pantins dont leur grand-père était comme eux, qui persécutaient ceux qui se levaient contre l'envahisseur pour ne pas se laisser faire. Ces pantins dont leur grand-père persécutait ceux-là et les livrait aux mains des colons pour se dire qu'ils sont de fiables serviteurs à ces colons. Aujourd'hui, sachons que ça continue. La méthode continue, le même système continue. Le colon punit l'Africain par les mains de ses propres frères africains. C'est de la honte pour l'Afrique, pour les Africains, de défendre l'intérêt des personnes qui sont à 1000 km d'ici, qui ne connaissent même pas les vraies histoires de l'Afrique, que de défendre l'intérêt de leurs propres frères. Au temps de l'esclavage, ce sont des Africains qui capturent leurs frères africains pour les colons, pour les esclavagistes. Ce sont les Africains qui pourchassent les esclaves qui s'échappent du géol pour pouvoir trouver asile quelque part et être des hommes libres. Ce sont des Noirs qui les persécutent, qui les rattrapent. Ce sont des Noirs qui les chassent, qui les rattrapent, qui les ramènent à leur maître dont ils se sont enfuis. Aujourd'hui, nous avons encore le même système. Quand un pays africain veut sortir de sa zone de confort, de cette zone qui ne lui permet pas un développement fiable et de prendre son destin en main, c'est les mêmes frères africains qui se lèvent contre lui pour le déstabiliser. L'Afrique va-t-il continuer toujours dans cette posture? Alors laissez un commentaire et nous allons nous en débattre. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu nous bénisse tous. À bientôt. Ciao. Je vous aime. Dieu bénisse.